Alors les sous, en fait, ils viennent des poches des orthophonistes, des kinés, des infirmiers, des orthoptistes et des pédicures podologues. Et c'est les cotisations, effectivement, qui sont acquittées au titre de 4 régimes. Le régime de base, le régime complémentaire, le régime des praticiens conventionnés ou ASV et puis, le régime invalidité décès. Donc les 3 premiers, c'est la retraite et le deuxième, c'est plutôt la prévention, ou pas la prévention, les soins plutôt, la maladie, ainsi de suite. Alors, donc tout ça vient effectivement essentiellement de vos cotisations, un petit peu aussi une petite part de l'État quand, les gens commencent, ils peuvent avoir le droit à ce qu'on appelle l'ACRE, c'est, l'aide à la création d'entreprise et l'État peut prendre, en charge un certain nombre de cotisations la première année d'installation, sous réserve d'avoir des revenus d'un certain montant. Voilà. Après, on a des réserves. Alors pourquoi est-ce qu'on a des réserves? Parce qu'on a encore beaucoup de cotisants et peu de retraités. Donc, comme les cotisations servent à payer les retraites, c'est ça la répartition, hein, et la Carpinco est une caisse par répartition. Eh bien, tout l'argent n'allant pas aux retraités parce que les retraités, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, ce qui reste, en plus, on le met de côté. Alors pourquoi on fait ça? Bah, de manière à ce que le jour où il y aura beaucoup plus de cotisants, beaucoup moins de cotisants ou autant de cotisants, mais beaucoup plus de retraités, on pourra les piocher, dans ces réserves pour pouvoir payer les prestations sans augmentation horrible des cotisations. Voilà. Alors le montant des réserves, quel est-il? Il est de environ de 6 milliards. D'accord? Ces 6 milliards, c'est avec les plus-values. Bon, et ça ne concerne pas que le régime complémentaire, d'accord? C'est l'essentiel pour le régime complémentaire. Il y en a un petit peu pour, l'ASV, le régime des praticiens conventionnés, et un petit peu aussi pour le régime invalidité décès. Mais l'essentiel va sur le régime complémentaire. Quant au régime de base, il est géré par la CNAVPL, il est piloté par la CNAVPL. La Carpinco y participe parce qu'elle est au conseil d'administration de la CNAVPL au travers de son président ou du suppléant du président. Alors après, qui gère les cotisations? Ben, vous avez un conseil d'administration de 22 personnes, 20 personnes pour le collège des professionnels en activité et 2 personnes pour le collège des retraités. Et dans le collège des professionnels en activité, vous avez 5 professions, celles que je vous ai citées tout à l'heure. Alors dans l'ordre numérique d'importance, les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, les pédicures podologues et les orthoptistes. Donc il y a 2 orthophonistes notamment qui sont au sein de ce conseil, dont moi jusqu'à juillet. Après, ce sont eux effectivement qui décident du montant des cotisations, du montant des prestations tous les ans et puis après bien sûr ça passe par le filtre de la tutelle, hein, qui est le ministère de la santé. Voilà, qui dit s'il est d'accord ou pas. Pour l'instant, on n'a pas eu de refus. Alors bien entendu, nous sommes, des gens enfin les administrateurs sont mandatés par des fédérations professionnelles. Donc pour les orthophonistes, c'est la Fédération nationale des orthophonistes. Après, la gestion pure de l'argent qui rentre et qui ressort, alors qui rentre pour les cotisations, qui ressort, les affiliations, les radiations, bien sûr, c'est pas les administrateurs qui le font, c'est les administratifs. Vous avez 175 personnes qui sont à votre service. Tout ça chapeauté par une directrice qui effectivement, assiste à tous les conseils d'administration de la Carpinco. Les 6 milliards, on ne les laisse pas sur un compte banque parce que ça ne rapporte rien et qu'on aime bien quand ça rapporte. Donc on doit les gérer, on doit les placer. Pour ça, il y a une commission des placements qui comporte 5 administrateurs, dont le président et le trésorier qui y sont d'office. Ces 5 administrateurs, bien sûr, ils ne font pas ça tout seuls parce qu'on n'a pas forcément des compétences pour placer de l'argent et qu'on a envie de faire les choses bien. Et donc, on est assisté par un conseiller financier. Voilà. Ce conseiller financier, il est présent à chaque fois. On est bien sûr aidé aussi par le directeur comptable et financier de la Carpinco, qui lui va s'occuper de surveiller le placement des fonds, suivant la volonté des gens de la commission des placements, qui agit sur délégation du conseil d'administration. Mais bien sûr, elle doit faire des rapports à chaque conseil d'administration sur les placements qui ont été effectués, les résultats de ces placements. Le conseil d'administration intervient aussi, hein, pour la Carpinco, il intervient aussi pour les placements. C'est lui qui va voter ce qu'on appelle l'allocation stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Eh bien, ça veut dire que quand vous avez des placements,
vous devez savoir si vous les mettez sur des actions ou sur des obligations ou sur de l'immobilier. Et en fait, c'est le pourcentage que vous allez être autorisé en tant que commission de placement à mettre sur des actions ou sur des obligations ou sur de l'immobilier, avec l'impossibilité de dépasser le plafond qui aura été voté par le conseil d'administration. Voilà. Nous avons un certain nombre de fonds dédiés, c'est-à-dire que vous avez un organisme financier qui gère une partie de l'argent, par exemple 200 ou 300 millions. Hein. Et ces gens-là, on les rencontre assez fréquemment. Et si on décide qu'ils ne sont pas bons, on doit demander au conseil d'administration la possibilité de les virer. Et pareil pour ceux qui vont les remplacer, on devra demander l'avis du conseil d'administration pour savoir s'ils sont d'accord pour qu'ils soient remplacés par telle ou telle autre institution. Alors, c'est intéressant la Carpinco parce que moi, en tant que présidente, j'ai été pendant 9 ans donc présidente de la Carpinco, mais ça fait 25 ans que je suis administrateur de la Carpinco. Et c'est un extraordinaire travail pluriprofessionnel, interprofessionnel absolument génial, sur un système qui est le même pour tous. En fait, votre retraite, elle dépend de quoi? De la longueur de votre carrière et de l'importance de vos revenus. C'est tout. Mais après, que vous soyez infirmier, orthophoniste ou kiné, c'est les mêmes règles pour tous et toutes. Ça m'a permis de faire évoluer un certain nombre de choses, toujours en collégialité avec les autres administrateurs. Pour moi, c'était extrêmement important parce que je pense qu'on ne travaille jamais aussi bien qu'en équipe. C'est vrai qu'on a fait des évolutions, notamment sur le régime invalidité décès, avec des prestations qui sont bien plus généreuses, avec des prestations nouvelles comme le mi-temps thérapeutique, qui a bien aidé certaines personnes, notamment atteintes de cancer, à pouvoir reprendre en partie ce qui leur fait du bien moralement, mais qui leur permet aussi de supporter les traitements, donc de pouvoir avoir des phases de repos plus importantes que si ces personnes avaient recommencé en plein temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur le plan des retraites, on a essayé effectivement non pas de sauver la Carpinco, mais de sauver les affiliés de la Carpinco, parce que moi j'ai été élue par des orthophonistes, et c'est elle que je défends, et c'est toujours elle que je défendrai en face de la structure.